La paix de notre Dieu soit avec vous, partout où vous êtes, où vous nous suivez en ce moment. Je suis votre serviteur, le pasteur Oula, le premier responsable de la mission évangélique La Montagne des Délivrances. Nous sommes basés en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, précisément dans la grande ville d'Abidjan. Nous sommes dans notre programme intitulé Apocalypse. Ce programme Apocalypse, nous parlons des événements qui vont suivre la résurrection et la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons déjà que Christ était déjà venu, Christ est mort pour nous, Christ a donné son esprit à l'Église, il a donné son esprit précisément le jour de Pentecôte à tous ceux qui croyaient en lui. Et depuis ce moment, Jésus-Christ ne fait que d'amener beaucoup de personnes à la conversion et nous bénissons ce même Jésus-Christ par l'œuvre efficace du Saint-Esprit que la première fois nous avons vu 3000 âmes gagnées le jour de Pentecôte et jusqu'à aujourd'hui nous dirons 2018 ans que Christ est parti. Nous avons déjà plus d'un milliard d'hommes partout dans le monde entier qui ont déjà une fois écouté, accepté et vécu la vie de Christ, en dehors de ceux qui ont vécu avant nous, qui sont déjà morts. Mais il est très important de comprendre que accepter Jésus-Christ n'est pas la fin de tout. Devenir chrétien n'est pas la fin de tout, parce qu'il y a des procédures dans la Bible qui nous ont été mentionnées. C'est vrai que ces choses n'ont pas été faites par des séquences, mais la compréhension totale de la Bible nous montre que notre vie chrétienne ne s'arrête pas seulement sur la repentance. La repentance, c'est la première chose. Un homme peut se donner à la repentance sans avoir accepté Jésus-Christ. Donc il y a des étapes. Par exemple, après la repentance, selon Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19 au verset 20, après la repentance vient la conversion. La conversion, et nous attendons beaucoup de personnes qui disent « je suis converti au christianisme ». Je suis converti au christianisme. C'est bon, après la repentance vient la conversion, mais après la conversion vient ce que nous appelons la transformation. La transformation, apôtre Paul avait mieux expliqué que nous ne nous arrêtons pas sur ce que l'apôtre Pierre nous a dit, la repentance et la conversion, et dit il faut la transformation qui se fait par le renouvellement de notre pensée, par le renouvellement de notre pensée, ce que nous avons vu dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1 et verset 2, verset 1 et verset 2, la repentance, la conversion et la transformation qui fait déjà notre troisième étape. Et apôtre Paul nous a aussi expliqué qu'au-delà de la transformation vient aussi la conformité, d'être conforme à l'image de Christ, d'être conforme à l'image de Christ, qui est notre quatrième étape. Dans le livre de Romains chapitre 8, le livre de Romains chapitre 8, verset 29 au verset 30, apôtre Paul dit que Dieu veut, la volonté de Dieu, et que nous soyons tous conformés à l'image de Christ. La repentance, la conversion, la transformation qui est le renouvellement de notre pensée. Et si nous faisons ces trois choses, nous serons aptes à être conformés à l'image de Christ. Conformés à l'image de Christ, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui parlent de « je suis chrétien, je suis converti au christianisme », mais il n'y a pas cette transformation et il faut que nous soyons transformés et après la transformation, nous pourrons être maintenant conformés à l'image de Christ. Et la conformité à l'image de Christ parle de notre capacité de vivre comme Christ a vécu, de vivre comme Christ a vécu, de posséder sa nature, de posséder ses caractéristiques et avoir toutes ces choses. Et si nous sommes conformés à l'image de Christ, notre cinquième étape sera établie. Notre cinquième étape est appelée la transfiguration. La transfiguration, nous l'avons vu, juste un aperçu dans le livre
Matthieu chapitre 17, à partir du verset 1, où Christ est transfiguré. Le mot transfiguré veut dire faire rayonner, faire exploser, faire ressortir ces caractères de Christ qui sont en nous. Ces caractères de Christ qui sont en nous. Dans le livre de Colossiens chapitre 1, verset 27, Jésus-Christ avait dit que, l'apôtre Paul nous disait que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Alors si Christ est en nous, nous devons d'abord nous conformer à son image. Et au-delà de cette conformité à son image, nous devons nous transfigurer. Transfigurer, cela veut dire nous devenions comme Christ, nous manifestons tout ce que Christ possède. Nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ si nous acceptons d'être en conformité à son image. Et si réellement l'image de Christ habite pleinement en nous, il aura cette transfiguration. Cela veut dire on verra le Christ au travers de nous. On verra le Christ au travers de nous. C'est alors que cette phrase qui avait été dite par l'apôtre Jean aura son expression dans nos vies. Il dit tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc la première chose, c'est la repentance. La deuxième chose, c'est la conversion. La troisième chose, c'est la transformation. La quatrième chose, c'est notre conformité à l'image de Christ. Et la cinquième chose, c'est la transfiguration, où Christ a rayonné. Nous avons vu la plénitude, toute la dimension de la gloire de Jésus-Christ, nous l'avons vu. Ceci avait été vu comme un prototype dans la vie de l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul était dans la présence du Seigneur pendant 40 jours sur la montagne de Sinaï, la Bible dit que quand l'apôtre Paul descendait, son visage rayonnait comme le soleil et personne ne pouvait le contempler. Donc nous aussi les chrétiens, nous devons franchir toutes ces étapes, nous devons grimper toutes ces étapes où Christ commence à resplendir au travers de nous, où les gens ne nous demandent pas si nous sommes des chrétiens, ce ne sont pas nous qui l'allons dire aux gens que nous sommes des chrétiens, mais plutôt ils verront le Christ au travers de nous. Ceci est notre cinquième étape, appelée l'étape de la transfiguration. Et la sixième étape est l'étape des vainqueurs. L'étape des vainqueurs. L'étape des vainqueurs, nous possessions à cette dimension qui avait été prédite dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 15, où Dieu avait dit à Satan qu'il y aura l'inimitié entre toi et la femme et entre ta postérité et la postérité de la femme. Mais la postérité de la femme sera tellement puissante que cette postérité finira par t'écraser la tête. Donc, notre sixième dimension que nous devons atteindre, c'est la dimension des vainqueurs. La dimension où nous écrasons la tête de Satan. Et dernière dimension où nous devons atteindre, je le comprends mieux, dans l'expression anglaise, et que je vais certainement trouver la vraie signification, ou le mot qu'il faut à le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 avait parlé de quelqu'un, en anglais dit, he was translated. Alléluia, translated. C'est-à-dire, nous arrivons à un niveau où nous sommes prêts à être enlevés par Dieu. Le niveau où l'homme est prêt à être enlevé par Dieu. C'est-à-dire, il n'est plus touché, il n'est plus affecté, il n'y a rien qui peut se passer sur la terre qui peut le contaminer, qui peut le corrompre, parce qu'il porte la totalité de Dieu. En anglais, c'est dit l'état de translation. Mais dans le livre d'Hébreux chapitre 11, vous avez été dit en anglais, mais mieux dit en français, Hébreux chapitre 11, verset 5. Il dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que l'Éternel l'avait enlevé. Le mot enlevé là-bas en anglais veut dire translated. Alléluia. Cela veut dire il était tellement agréable à Dieu, il était tellement établi dans les voies du Seigneur, la repentance, il avait payé le prix pour la repentance, la conversion, la transformation,
la conformité à l'image de Christ, qui est notre quatrième étape. Notre cinquième étape est la transfiguration. On voyait le Seigneur, on voyait la gloire du Seigneur au travers de lui. Et sixième, c'est le niveau de la victoire absolue. Où j'ai dit, les vainqueurs, nous vaincrons tout. Nous, le diable est sous nos pieds. Et dernier niveau, c'est le niveau de translation, le niveau où nous sommes déjà prêts, nous sommes déjà aptes à être enlevés. Alléluia. Donc nous devons traverser tous ces 15, tous ces 7 facettes, nous devons les traverser et ça nous donne la victoire. Alléluia. Alors, à ce qui vous concerne, que dois-je faire normalement pour que ma repentance soit réelle, que ma conversion soit réelle, que ma transformation soit réelle, que ma conformité à l'image de Christ soit réelle, que ma transfiguration soit réelle, pour que ma victoire soit réelle et que je sois prête à être enlevé par le Seigneur. Dieu a révélé ces choses à l'apôtre Jean. Dans le livre d'Apocalypse, Dieu avait dit à Jean, il avait commencé d'abord par le témoignage de Jean, dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, il avait commencé avec ce témoignage. Et je vais lire d'abord du verset 4 au verset 6. Que dois-je faire? Il dit, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Maintenant au verset 6, il dit, et qui a fait de nous un royaume. Qui a fait de nous un royaume. Il n'a pas fait de nous d'abord des chrétiens. C'est normal de dire que je suis chrétien, je suis un croyant, je suis un fidèle, mais selon la description finale, je dirais la description finale de nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous sommes d'abord faits, Dieu a fait de nous un royaume. Cela veut dire, la terre a son royaume, le monde a son royaume, nos familles ont leur royaume, mais il y a le royaume de Dieu. Et c'est ce que Jean-Baptiste disait. Il dit, préparez-vous, repentez-vous, car le royaume vient, le royaume vient, le royaume vient. Cela veut dire qu'il y avait l'existence déjà du royaume de la terre, le royaume d'Israël, le royaume du peuple, le royaume des gouvernements de la terre, mais il y avait un autre royaume qui est descendu du ciel. Une bonne chose est que Dieu a fait de nous ce royaume-là. Dieu a fait de nous ce royaume. C'est de là que viennent les citoyens du royaume du ciel. Nous sommes appelés à vivre dans le royaume. Et c'est là que Jésus-Christ avait dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Donc Dieu a fait de nous de ce royaume. Et deuxième chose, est des sacrificateurs. Alléluia. Donc un chrétien, quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, a des facettes en lui. Si réellement, il veut que sa repentance soit réelle dans ce temps présent où nous sommes, que tous les 7 étapes que j'avais énumérées soient réelles, il doit se voir d'abord comme un royaume. Il ne doit pas se voir comme un être humain net, comme un individu. Parce que si nous donnons la définition, nous donnons la description d'un royaume, c'est une chose qui est difficile à accepter. Comment? Moi, je suis un royaume. Pourquoi? Dieu m'a sauvé par le canal de Jésus-Christ. Mon épouse est sauvée par moi, mon canal. Nous devenons déjà 2 personnes. Mes enfants, mes 3 filles font partie de moi, mon royaume. Et ce royaume est le royaume de Christ. Tous ceux qui vivent en moi, qui vivent avec moi, et tous ceux qui croient dans ma vie en Christ, se reconnaissent dans ma foi, se reconnaissent dans mon style de vie. Alors, je deviens un royaume. Je deviens un royaume. De la même manière que toi aussi, Dieu veut que tu sois la miniature du royaume de Dieu. La miniature du royaume de Dieu. C'est pourquoi si nous voulons réellement vivre une vie de vainqueur, nous voulons vivre une vie de la transfiguration, une vie transfigurée, si nous voulons
que nous soyons prêts à être enlevés par le Christ pour aller pour toujours et rester avec lui pour toujours. Il faut d'abord que nous nous voyions dans ce siècle présent comme un royaume. Un royaume où que par toi, plusieurs personnes sont sauvées, par toi, plusieurs personnes voient la lumière et ils vivent la vie de Christ, la vraie vie de Christ. Donc, nous sommes d'abord un royaume et deuxième, nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes au service de Dieu. C'est pourquoi il a dit, et qui a fait de nous un royaume. Il n'a pas fait de nous des fidèles d'une église. Il n'a pas fait de nous des membres d'une église. Il n'a pas fait de nous des pasteurs ou bien des évêques. Non, il a fait de nous d'abord un royaume. Un royaume qui est capable à produire les 7 étapes que je vous ai énumérées dans mon introduction. C'est ainsi que dans ces derniers temps, nous aurons la victoire. Nous pouvons dire à Satan, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. C'est ainsi que nous pouvons dire que j'ai combattu un bon combat. J'ai remporté la victoire parce que je suis un royaume et les 7 facettes que Christ a tracées pour moi, je me développe et je grandis en maturité dans toutes ces 7 facettes. Et le diable viendra, mais il n'aura rien en moi. Et je sais que la corruption du monde sera accrue, mais ça ne m'affectera pas. Ça n'affectera pas ni à moi, ni à mon épouse, ni à ma famille, ni à mes enfants, ni à tous ceux qui croyaient en moi. Donc, première chose, il faut que tu te vois comme un royaume qui est tenté de grandir, qui est tenté de se développer et qui doit permettre que ces 7 choses que j'ai énumérées grandissent en toi et tu deviendras un véritable royaume qui sera en réalité une menace pour le royaume de ce monde, pour tous les royaumes de ce monde, le royaume familial, le royaume social, le royaume des hommes, le royaume satanique, tout royaume que le diable a établi, ton royaume sera supérieur. Et pour que ça soit fait, il faut que tu te vois comme un sacrificateur. Dans le mot sacrificateur figure des choses. Je vais m'arrêter sur ça aujourd'hui. Dans le mot sacrificateur figure des choses. Première chose, le sacrificateur de Dieu est un esclave de Dieu. Un esclave de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui porte le cœur d'un esclave. Qui ne se dit pas, je suis ça, quelqu'un qui a abandonné déjà tous ses droits, qui a abandonné déjà toutes ses fiertés, son ego, qui a abandonné sa personne, qui ne vit plus pour lui-même, mais qui vit pour son maître, qui est capable de dire ce qu'apôtre Paul avait dit dans son temps, qui dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis aujourd'hui, ce n'est plus ma vie, c'est la vie de Christ. Là, tu es un esclave. Et tu as le cœur d'un esclave et qui est donné par le Seigneur lui-même. Parce que c'est avec le cœur d'un esclave qu'un homme peut se donner à la vraie repentance et qu'il continue de se donner à la repentance périodiquement jusqu'à ce qu'il quitte de ce monde. C'est à partir de là qu'il sera converti et qu'il va suivre le chemin de la transformation, qu'il va accepter de se conformer entièrement à l'image de Christ et qu'il va aller aussi au-delà d'être conformé, qu'il devient en réalité un homme transfiguré qui reflète la gloire et toutes les dimensions de Christ et qui devient un vainqueur et qu'il finit par devenir un homme prêt à être enlevé. Un homme prêt à être enlevé. Donc c'est très important que vous reteniez toutes ces choses. Le plus grand devoir, soyez un royaume, voyez-vous comme un royaume et payez le prix en tant que sacrificateur, esclave de Dieu, sacrificateur. C'est pourquoi apôtre Paul dit, nous sommes les esclaves de la justice. Nous sommes des esclaves de la justice. Et deuxième chose, dans sacrificateur, nous sommes au service de Dieu. Nous sommes au service de Dieu tous les jours de ma vie, toutes les secondes de ma vie, tout ce que je ferai sur la terre, je serai au service de Dieu. Je vois Dieu comme mon maître. Je ne le voyais pas seulement comme mon sauveur, je le vois comme mon maître. Je le sais, je le servirai tous les jours de ma vie. C'est ainsi que nous pouvons triompher, nous pouvons vivre et nous pouvons rester agréables au Seigneur dans ce siècle présent et que nous ne serons pas emportés par le torrent corrompu de la terre, que nous ne serons pas comptés parmi des personnes qui vivront leur vie dans le propre, dans l'humiliation et dans l'enfer. Je suis très heureux que vous m'avez suivi en ce jour. Et s'il y a une chose que je vais vous conseiller de faire, que je veux que vous restez fidèles à cette émission qui aura lieu à cette même heure en direct. Et
Avant de partir, j'aimerais que vous vous abonnez. Vous vous abonnez, vous cliquez simplement sur le symbole abonner ou vous cliquez j'aime. Aussi, je veux recevoir des questions venant de vos parts. Des questions venant de vos parts. Beaucoup de choses se passent aujourd'hui, beaucoup d'enseignements sont dispensés sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, dans les télévisions, dans les journaux. Et un chrétien se dit, je suis confus, je ne sais plus quoi faire. Mais je pense qu'avec ces enseignements que nous allons vous dispenser périodiquement au sujet des événements du dernier temps et quel comportement, quelle attitude, quelles sont les choses que nous devons faire. Avec cet enseignement, vous aurez beaucoup de questions à me poser. Je serai très, très ravi, avec beaucoup de plaisir de recevoir vos questions et de répondre à chacun de vous. Répondre à chacun de vous. Vous écrivez simplement vos questions. Nous allons recueillir toutes ces questions et je vais vous répondre. Jusqu'à ce que nous nous revoyions la prochaine fois, que la grâce de notre Dieu, le bonheur, la paix de Jésus-Christ soit avec vous et surtout que la main de Christ vous aide à échapper toutes les corruptions du monde et dans le dernier jour, vous arrivez à crier haut et fort, Maranatha. Amen.